La paix revient quand tu te choisis. Et si la paix que vous cherchez depuis si longtemps, cher Cancer, ne se trouvait pas dans une situation extérieure, pas dans la résolution d'un conflit, pas dans l'approbation d'une personne, mais dans un simple acte de courage intérieur? Se choisir soi-même. Deux mots qui semblent faciles à prononcer mais qui portent en eux la révolution la plus profonde que votre âme puisse connaître. Vous avez passé des années à mettre les autres en premier, à vous oublier dans le processus, et aujourd'hui, quelque chose d'immense se prépare à changer. Si vous ignorez ce message, vous risquez de continuer à chercher à l'extérieur ce qui attend patiemment à l'intérieur de vous. Choix 1. La première chose que vous devez comprendre, c'est que se choisir n'est pas un acte d'égoïsme. Je sais que cette idée vous fait peut-être hésiter, parce que tout dans votre nature de Cancer vous pousse à prendre soin des autres avant de penser à vous. Vous avez grandi avec cette conviction que votre rôle était de protéger, de nourrir, d'être le refuge où tout le monde vient se reposer. Et c'est magnifique. Vraiment. Mais il y a une nuance essentielle que personne ne vous a jamais expliquée, quand vous vous donnez sans jamais vous remplir, vous finissez par donner à partir du vide. Et donner à partir du vide n'est plus de la générosité. C'est de l'épuisement déguisé en amour. Pensez à la dernière fois où vous avez fait quelque chose uniquement pour vous. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour éviter un conflit, pas pour maintenir la paix autour de vous, quelque chose de purement et simplement pour vous. Si ce souvenir est lointain ou flou, c'est le signe le plus clair que ce message était destiné à vos oreilles aujourd'hui. La paix commence par cette reconnaissance simple mais profonde, vous comptez aussi. Vos besoins comptent. Vos rêves comptent. Votre repos compte. Et personne, absolument personne, n'a le droit de vous faire croire le contraire. Il y a un moment dans la vie de chaque Cancer où la coupe déborde. Pas de manière violente, non, plutôt comme cette goutte d'eau qui tombe sur une pierre, encore et encore, jusqu'à ce que la pierre se fissure. Vous sentez cette fissure en vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas une faiblesse. C'est une ouverture. C'est votre âme qui crée un passage vers une nouvelle façon d'exister, une façon où vous n'avez plus à choisir entre les autres et vous-même. Parce que la vérité la plus libératrice que vous puissiez entendre aujourd'hui est celle-ci, quand vous vous choisissez, tout le monde autour de vous en bénéficie. Votre lumière brille plus fort. Votre amour devient plus pur. Votre présence devient un cadeau au lieu d'un sacrifice. Choix 2. Il y a des décisions qui se prennent dans le silence. Des décisions que personne ne voit, que personne n'applaudit, mais qui changent absolument tout. Se choisir est l'une de ces décisions. Ce n'est pas un grand geste dramatique. Ce n'est pas claquer une porte ou couper des liens. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant. C'est se réveiller un matin et décider que votre paix intérieure n'est plus négociable. Que votre bien-être n'est plus optionnel. Que vous ne permettrez plus à quiconque de déterminer comment vous vous sentez à la fin de la journée. Le Cancer porte en lui une sensibilité si profonde qu'elle peut devenir à la fois sa plus grande force et sa plus grande vulnérabilité. Vous ressentez tout. La douleur des autres, la tension dans une pisse, le non-dit derrière un sourire force. Cette capacité à absorber les émotions du monde est un don extraordinaire, mais elle a besoin de limites pour ne pas vous consumer. Et ces limites ne sont pas des murs que vous construisez contre les autres. Ce sont des portes que vous apprenez à ouvrir et à fermer selon ce que votre cœur peut supporter à un moment donné. Imaginez un phare au milieu de l'océan. Sa lumière guide les navires à travers la tempête, mais le phare lui-même reste ancre, solide, immobile. Il ne se jette pas dans les vagues pour sauver les bateaux. Il brille depuis son centre, et c'est cette constance qui sauve des vies. Vous êtes ce phare. Mais pour continuer à briller, vous devez rester ancré en vous-même. Vous devez protéger cette flamme intérieure qui éclairait le chemin des autres. Et la seule façon de le faire, c'est de vous choisir. Encore et encore. Chaque jour. La décision qui transforme tout n'est jamais celle qu'on prend une seule fois, c'est celle qu'on renouvelle à chaque instant où la tentation de s'oublier se présente. Choix 3. Quelque chose est en train de bouger dans votre vie en ce moment, et vous le sentez. Peut-être pas encore dans les faits concrets, mais dans cette vibration subtile que seul un Cancer peut percevoir. C'est comme un changement de saison que vous détectez avant que les premières feuilles ne tombent.
l'air est différent. L'énergie est différente. Et cette différence porte un message clair. Il est temps de vous accorder ce que vous accordez si facilement aux autres, la permission d'être imparfait, la permission d'être fatigué, la permission de dire non sans culpabilité. Dans les prochains jours, vous allez être confronté à une situation où vous aurez le choix entre faire ce que vous faites toujours, c'est-à-dire vous sacrifier pour maintenir l'harmonie, et faire quelque chose de radicalement différent. Ce choix ne sera pas facile. Votre premier instinct sera de revenir à vos habitudes, de mettre les besoins des autres avant les vôtres, de sourire en serrant les dents. Mais cette fois, quelque chose en vous va résister. Une voix intérieure, plus forte que d'habitude, va vous dire que cette fois, c'est différent. Cette fois, vous méritez de choisir autrement. Écoutez cette voix. Elle est la manifestation de votre âme la plus sage, celle qui a survécu à toutes les tempêtes, qui a traversé toutes les déceptions, qui a supporté toutes les injustices. Cette voix sait que la paix ne revient pas quand les circonstances sont parfaites. La paix revient quand vous décidez que vous méritez d'être en paix, quelles que soient les circonstances. Et cette décision change tout autour de vous, pas parce que le monde se transforme magiquement, mais parce que votre façon de le voir, de l'habiter, de l'accueillir se transforme profondément. Ce qui vient ensuite va éclairer un aspect de cette transformation que vous n'avez peut-être jamais considéré. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épingle, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Choix 4. Le pardon est l'un des actes les plus puissants de se choisir. Non pas le pardon que vous offrez aux autres, car celui-là, vous le connaissez déjà par cœur. Vous pardonnez facilement, parfois trop vite, parfois au détriment de votre propre guérison. Non, le pardon dont je parle est celui que vous devez vous accorder à vous-même. Le pardon pour toutes ces fois où vous avez dit oui quand chaque fibre de votre être criait non. Le pardon pour ces moments où vous avez trahi vos propres besoins par peur de décevoir quelqu'un. Le pardon pour cette partie de vous qui se sent coupable simplement d'exister pour elle-même. Ce pardon intérieur est la clé qui ouvre la porte de la paix véritable. Sans lui, vous pouvez méditer pendant des heures, vous pouvez lire tous les livres de sagesse, vous pouvez chercher la sérénité dans chaque coin du monde, elle vous échappera toujours. Parce que la paix ne peut pas coexister avec la culpabilité de se choisir. Ces deux forces s'annulent mutuellement. Et tant que vous portez cette culpabilité comme un fardeau invisible, tant que vous vous punissez secrètement pour chaque moment de repos que vous vous accordez, la paix restera à portée de main sans jamais se laisser saisir. Aujourd'hui, je vous invite à poser ce fardeau. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Regardez-vous dans un miroir et dites les mots que vous n'avez jamais osé prononcer, je me pardonne. Je me pardonne d'avoir mis mes besoins en dernier. Je me pardonne d'avoir cru que je devais mériter l'amour en m'épuisant pour les autres. Je me pardonne d'avoir oublié que prendre soin de moi est aussi une forme de générosité. Ces mots ont un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer tant que vous ne les avez pas prononcés, et ce qui se passera ensuite dans votre cœur ressemblera à une aube après la plus longue des nuits. Choix 5. Les relations autour de vous vont commencer à changer, et ce changement sera directement lié à votre décision de vous choisir. Les personnes qui vous aiment véritablement vont non seulement accepter cette nouvelle version de vous, mais elles vont s'en réjouir. Elles vont sentir que votre amour est devenu plus authentique, plus libre, moins chargé de cette obligation silencieuse qui pesait sur chaque geste de tendresse. Et celles qui ne supportent pas cette évolution, celles qui préféraient la version de vous qui disait toujours oui, qui était toujours disponible, qui ne demandait jamais rien, ces personnes-là vont naturellement s'éloigner. Et c'est là que vous aurez besoin de toute votre force. Parce que voir quelqu'un s'éloigner, même quelqu'un qui ne vous méritait pas, fait toujours mal à un cœur aussi sensible que le vôtre. Mais cette douleur est temporaire. Elle est le prix d'une liberté qui n'a pas de prix. Elle est la preuve que vous êtes en train de guérir, que vous êtes en train de devenir la personne que vous étiez toujours destinée à être. Chaque départ fait de la place pour une arrivée. Chaque vide crée un espace pour quelque chose de meilleur. Et vous méritez tellement mieux que ce que vous avez accepté jusqu'ici.
Regardez les relations qui restent après que vous ayez commencé à vous choisir. Ce sont vos trésors. Ce sont les personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites. Ce sont celles qui restent quand vous ne donnez plus rien, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes vulnérable, quand vous n'êtes rien d'autre que vous-même dans votre forme la plus brute et la plus vraie. Ces relations-là sont rares, et elles valent plus que toutes les relations superficielles du monde réunies. Protégez-les. Nourrissez-les. Et surtout, permettez-leur de vous nourrir en retour. Choix 6. Il y a un paradoxe magnifique dans l'acte de se choisir. Plus vous prenez soin de vous, plus vous avez à offrir aux autres. Plus vous remplissez votre propre coupe, plus elle déborde naturellement vers ceux qui vous entourent. Ce n'est pas de la théorie. C'est une loi universelle aussi certaine que la gravité. L'amour que vous vous donnez ne diminue pas celui que vous pouvez donner aux autres. Il le multiplie. Il le purifie. Il le rend infiniment plus précieux parce qu'il vient d'un lieu de plénitude au lieu d'un lieu de manque. Pensez au moment de votre vie où vous étiez le plus heureux, le plus en paix. Je vous garantis que dans ces moments, vous n'étiez pas en train de vous sacrifier pour quelqu'un. Vous étiez simplement là, présent à vous-même, aligné avec vos désirs et vos besoins, en harmonie avec votre vérité intérieure. C'est cette harmonie que l'univers vous invite à retrouver maintenant. Non pas en fuyant vos responsabilités, non pas en abandonnant ceux que vous aimez, mais en intégrant dans votre vie quotidienne ces moments sacres où vous existez pour vous-même et pour rien d'autre. La paix que vous cherchez n'est pas une destination. C'est un choix que vous faites à chaque instant. Un choix qui se renouvelle chaque matin quand vous ouvrez les yeux, chaque soir quand vous posez votre tête sur l'oreiller. Se choisir, c'est une pratique quotidienne, un engagement envers votre propre âme, une promesse que vous faites au plus profond de votre être. Et chaque fois que vous renouvelez cette promesse, la paix revient un peu plus forte, un peu plus stable, un peu plus présente. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épingle vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Choix 7. Votre intuition est en train de s'affiner d'une manière remarquable. Vous le sentez dans ces moments où une pensée traverse votre esprit et se révèle exacte quelques heures plus tard. Vous le sentez dans ces pressentiments qui ne mentent jamais, dans ces rêves qui portent des messages d'une clarté troublante. Cette intuition renforcée n'est pas un hasard. C'est le résultat direct de votre évolution intérieure, de ce mouvement vers vous-même qui dégagez les voiles entre votre conscience et votre sagesse profonde. Faites confiance à cette intuition dans les jours qui viennent. Elle va vous guider vers des choix qui sembleront peut-être illogiques aux yeux des autres, mais qui résonneront profondément avec votre vérité intérieure. Un nom que vous prononcerez là où vous auriez normalement dit oui. Un silence que vous choisirez là où vous auriez normalement rempli le vide de mots rassurants. Un pas en arrière que vous ferez là où vous auriez normalement couru pour aider. Ces choix subtils mais puissants sont les pierres de votre nouveau chemin, et chaque pierre vous rapproche un peu plus de cette paix qui est votre droit de naissance. L'univers reconnaît et récompense ceux qui écoutent leur voix intérieure. Pas de manière spectaculaire, pas avec des feux d'artifice ou des miracles visibles. Mais avec cette douceur tranquille qui transforme les jours ordinaires en moments de grâce. Un sourire sincère d'un inconnu au bon moment. Une chanson qui passe à la radio et dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Un rayon de soleil qui perce les nuages au moment précis où votre cœur en avait le plus besoin. Ces petits cadeaux de l'existence sont les preuves tangibles que vous êtes sur le bon chemin, que votre décision de vous choisir est entendue et honorée par des forces bien plus grandes que vous. Choix 8. Nous voici au cœur de la révélation la plus profonde de ce message. La paix n'est pas l'absence de tempête. La paix, c'est être ancré si profondément en soi-même que la tempête ne peut plus vous emporter. C'est exactement ce qui est en train de se construire en vous, cher Cancer. Un ancrage si solide, si profond, si authentique que les vagues de la vie pourront frapper, mais elles ne pourront plus vous déstabiliser comme avant. Non pas parce que vous devenez insensible, loin de là, mais parce que vous devenez maître de votre propre centre. Ce centre, cet endroit sacré à l'intérieur de vous, c'est là que la paix réside. Elle a toujours été là. Elle n'est jamais partie.
c'est vous qui vous en êtes éloigné, emporté par les besoins des autres, par les urgences du quotidien, par cette danse perpétuelle entre ce que vous voulez et ce que les autres attendent de vous. Mais maintenant, vous revenez à la maison. Pas une maison de briques et de bois, une maison de lumière et de silence, celle qui se trouve au plus profond de votre être, celle où personne d'autre ne peut entrer sans votre permission. Les prochaines semaines seront marquées par une sérénité croissante, une tranquillité qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Vous allez vous surprendre à sourire dans des moments où vous auriez normalement été anxieux. Vous allez trouver de la beauté dans des instants que vous auriez normalement ignorés. Et cette transformation silencieuse sera votre plus grande victoire, celle que personne ne verra peut-être, mais qui changera absolument tout dans votre expérience de la vie. La paix revient quand on se choisit. Et vous venez de faire ce choix en écoutant ce message jusqu'ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à le porter dans chaque journée qui vient, avec la certitude absolue que vous méritez chaque instant de cette sérénité retrouvée. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épingle. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.